À l'aube d'une deuxième finale de Ligue des Champions en 3 ans, Pep Guardiola et Manchester City semblent enfin parés à prendre le Graal. Après un gros travail et beaucoup d'argent, les Sky Blues n'ont jamais paru aussi forts. Mais comment le Catalan a-t-il fait de son équipe le rouleau compresseur que l'on voit cette saison? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Pour comprendre comment City et Pep sont arrivés à ce niveau, il faut d'abord cerner le personnage qu'est Guardiola. Car certains pensent, à tort, que Pep Guardiola est un dogmatique. C'est-à-dire une personne qui ne remet jamais en cause ses idées. Mais ce qui paraît être du dogmatisme pour certains, est en fait du perfectionnisme pour le Catalan. Pep a des idées et une vision du football bien précises certes, mais il est capable de les adapter si la situation l'exige. Et c'est notamment ce qui l'a poussé plusieurs fois à faire ces fameux ajustements de dernière minute dans les gros matchs. Des expérimentations tactiques qui lui ont d'ailleurs valu beaucoup de critiques. Car si Manchester City surdomine l'Angleterre depuis son arrivée, c'est une autre paire de manches en Ligue des Champions. Des choix de joueurs ou des changements de formation souvent incompris, notamment lors de la finale perdue face à Chelsea en 2021. Mais comme le souligne le Catalan, si ça fonctionne, il sera désigné comme un génie tactique ambitieux et courageux. En revanche, si ça ne fonctionne pas, on le traitera d'arrogant qui réfléchit trop. Mais dans tous les cas, ces coups tactiques montrent que Pep s'adapte, travaille et cherche toujours un moyen d'améliorer son équipe. Et tout cela pour atteindre son seul but, la victoire. Et si le processus au Barça a été bien plus rapide, car la mayonnaise a tout de suite pris, avec City, ça a été différent. Et oui, car rappelle-toi, sa première année en Angleterre s'est soldée sur une saison blanche. Sans les génies du football que sont Messi, Xavi, Iniesta et consorts, le Catalan a dû bâtir son équipe. Et heureusement pour lui, Manchester City a pas mal d'argent, ce qui lui a permis d'obtenir presque tous les joueurs qu'il souhaitait incorporer à son équipe. Et cette saison, City semble plus fort que jamais, presque inarrêtable. Et pourtant, le début de saison a été compliqué, faute à l'incorporation d'Haaland qui a nécessité des ajustements. Des ajustements d'ailleurs qui ont été rendus possibles par un nouveau coup de génie de Guardiola. Un système en 3-2-4-1 surprenant aux premiers abords mais très équilibré dans la pratique. Notamment grâce au gros travail effectué sur la polyvalence de ses joueurs, Pep peut se permettre de jouer sans latéral. Sur les côtés, Bernardo ou Grealish ont développé leurs aptitudes défensives qui leur permettent d'être seuls sur les ailes. On peut aussi parler de John Stones, défenseur central transformé en milieu défensif dans le double pivot avec Rodri. Un équilibre qui rend possible l'association de malfaiteurs De Bruyne-Haaland qui n'ont plus qu'à exprimer leur talent. Le premier par la passe et le second par le but. Et ce sont tous ces éléments qui donnent l'impression d'une équipe inarrêtable, tant par sa force collective que par la qualité individuelle de ses joueurs. Les Sky Blues agissent comme un seul homme et le bloc n'est jamais coupé en deux. Le quadrillage du terrain donne très peu d'espace à ses adversaires, que ce soit avec ou sans ballon. Grand favori samedi, les Sky Blues ont rendez-vous avec l'histoire. Ils ont la possibilité de remporter un triplé historique, le second pour Pep et le deuxième de l'histoire du football anglais après Manchester United en 1999. Et toi, est-ce que tu penses que City va gagner sa première Ligue des Champions samedi soir? Dis-le moi en commentaire.